Tombouctou. Aucun endroit au monde n'a autant émerveillé notre imagination comme cette célèbre ville désertique de la nation ouest-africaine du Mali. Mystérieuse, hors du temps, si éloignée et si difficile d'accès que la plupart des gens se demandent si elle existe vraiment. Tombouctou a été gérée il y a quelques siècles par les nomades du désert. Le long de la boucle du Niger, où la savane rencontre le Sahara, à l'origine, Tombouctou était un oasis dans ce vaste désert. Une ville vibrante, au carrefour des routes commerciales transsahariennes, où se croisent les pirogues transportant l'or du sud et les caravanes de sel venues du nord. De grands érudits s'y sont alors installés et ont contribué au développement intellectuel de la cité. Avec une université de renommée, Tombouctou était alors un centre de recherche scientifique et de tolérance religieuse. Et puis vint la musique. Des musiciens appelés griots perpétuent les traditions musicales profondément ancrées dans la région, créant ainsi des sons tellement émouvants qu'ils ont transcendé le temps et toutes les frontières, depuis le cœur de l'Afrique jusqu'au delta du Mississippi et au monde entier. Cette musique que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de blues. La musique est célébrée chaque année lors du Festival au désert, mondialement célèbre, où les musiciens locaux partagent la scène avec des légendes du rock. This part of West Africa is like the cradle of music. It's like the big bang of all the music that we love. En 2012, des combattants liés à Al-Qaïda envahissent le nord du Mali et occupent Tombouctou. Ces extrémistes ont brutalisé la population, saccagé les édifices sacrés, brûlé des manuscrits précieux, opprimé les femmes, interdit l'éducation et bâillonné la musique. Encore un sombre chapitre pour le monde dans notre lutte quotidienne contre l'ignorance de l'extrémisme violent. Un cancer qui détruit la civilisation dans les lieux mythiques et chargés de mémoire. En 2013, une coalition menée par les forces françaises a restauré une paix fragile et dispersé les extrémistes aux quatre coins du désert. Mais Tombouctou a été dévasté et les attaques continues créent une situation dangereuse qui empêche aux centaines de milliers de réfugiés de rentrer chez eux. L'histoire de Tombouctou ne s'arrête pas là. En fait, elle ne fait que commencer. Un simple coup de téléphone d'un ami à un autre, d'un camp de réfugiés à leur ville d'origine Tombouctou, et commence à germer le projet. Unis dans leur amour pour la musique, ils ont imaginé une renaissance de Tombouctou, une initiative citoyenne pour lutter contre l'extrémisme violent en utilisant la culture comme catalyseur du développement et d'une paix durable. Par la musique, ils brisent le silence au fil d'une tournée du Festival au désert, devenu Festival en exil. Son succès a inspiré d'autres à se joindre au mouvement. Entrepreneurs sociaux, professeurs, diplomates, présidents, artistes, bibliothécaires. If we could get Mali's musicians to play at the UN, I think there'd be like world peace in 5 minutes. Ils ont uni leurs forces pour sauver les précieux manuscrits, reconstruire les sites classés comme patrimoine mondial. Ils soutiennent le chantier de réhabilitation de l'université et l'édification d'un centre de culture afin de favoriser le développement dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture, de l'éducation, des ressources naturelles, de l'émancipation et le bien-être des femmes. This can become a story of reconciliation, cooperation,
and development. Il appartient à chacun de nous d'agir. Cette lutte contre l'extrémisme peut sembler comme un problème lointain, mais dans notre monde interconnecté, il est à votre porte. Je prête ma voix. Que feriez-vous ?